encore plus beau que celui-là. Juste en fait, on est bien chocolat. Et le chocolat. C'est déjà fini. Hein. Non, maman, c'est fini. Fini, comment ça commence? Ouais, ça commence. C'est fini. Là, ça commence. Bon, ici, là, va aller. Ok, on va voir. Là, maman, laisse, on va voir. De Laurent qui est allé à la recherche de l'anticyclone aux Açores avec Laisse, ce maman. coucher de soleil. Mets la Merci à vous. face, on Merci va à voir vous si pour l'envoi de photos. Commandez dès à présent votre pizza hot dog sur pizza-hut.be pour seulement Oui, 6,95 ok, on va voir. Mais ça va, c'est chaud. maintenant chez Pizza Hut. Un chien, c'est drôle et ça vous suit partout. C'est pas Mais ça peut coûter cher au cas d'une Mais ça maladie. m'attire. Alors si vous voulez un chien drôle et qui vous suit partout, mais pas les risques avec, Je pas fait les amis. sinon il y a Santé Bête, Oh, l'assurance c'est qui ça, on a vous votre mouché. vétérinaire. Santé Bête, On a assurer son mouché animal, dedans. c'est bête. J'ai un dégât mouché. Ah non, pas mal.
Génial. Oh non, j'ai la bouche ouverte en plus. Et si vous passiez à l'illimité? Devenez Love, le all-in d'Orange avec Internet mobile et fixe et la télé en illimité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Arrêter de fumer est un vrai défi. Mais vous pouvez réussir avec le spray Nicorette. Il réduit l'envie d'une cigarette après 30 secondes. Arrêtez et prenez un nouveau départ. Le spray Nicorette est désormais disponible au Go-Fruit et Mint. Ce ne sont pas les épreuves qui définissent un homme. Je vais. Je vois double code. Mais non, assis sur la nouvelle mayonnaise avec de l'huile d'avocat et du pesto. Je suis doublement content. Les nouvelles technologies vous emmènent toujours plus loin. Micra, la citadine high-tech par Nissan. Vous roulez déjà en Nissan Micra à partir de 99 € par mois, moyennant un port. Offre soumise à condition. Ce lundi soir sur la Une, séance VIP Histoire vraie. Le commandant Sully réussit à poser son avion sur le fleuve Hudson. 22h40, des réfugiés du Soudan débarquent aux USA. La réalité est un beau mensonge. Le beau mensonge, séance VIP, une soirée de grands films. D'efficace pour ça. Uniquement si c'est à base d'extrait de plantes. Les filles, vous devriez essayer Flex Agile. C'est efficace. Maman, t'avais vu une autre? Hein? Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du journal consacrée en grande partie aux résultats des élections communales avec à la une Écolo et le PTB en grand gagnant du scrutin. Le premier s'installe à la tête de 9 communes. Le second se demande s'il va entrer dans des majorités. Benoît Hellings pour Écolo et Raoul Edebo pour le PTB seront nos invités. Focus aussi sur de nombreuses villes, parmi lesquelles Charleroi et Liège. Le PS à la main, mais pour salir avec qui? Natacha Mann nous attend à Liège et Sophie Mergen à Charleroi. Nous prendrons aussi la température en mer avec Rachel Crivellaro, au CDH avec Alison Delclair et nous ferons un tour d'horizon en Flandre, avec notamment un Ninove avec Martin Collier et un Vlaams-Belagne en force. Un gros plan aussi, gros plan sur Pierre Compagnie. Il devient l'un des 4 bourgmestres d'origine étrangère. Pierre Compagnie qui emmène une liste CDH et qui nous a reçus ce matin chez lui à Kensoren. Enfin, un mot de l'actualité chez nos voisins français dans le département de l'Aude. De fortes pluies ont provoqué la mort de 7 personnes. Le Premier ministre Ils sont à la fête depuis hier. Les écolos surfent sur la vague verte qui a déferlé en Wallonie. Et en Bretagne, mais aussi assez fort pour rentrer dans de nombreuses majorités, assez fort aussi pour installer 9 bourgmestres au total. Ils en auraient 6. Et voilà qui a donc donné le ton tout sourire ce matin au bureau de parti des Verts francophones. La clé est triomphale. Les écologistes ne cachent pas leur joie. Aux côtés des coprésidents du parti, Christophe Duc-Kennedy, le futur bourgmestre d'Ixelles est très ému. Vous voulez avoir une standing ovation, vous y croyez? Non. Pas maintenant, ça va pas les prendre. C'est l'émotion? Oui, c'est vrai. Il y a quand même de l'émotion, parce que c'est un projet collectif qu'on portait depuis de très longs mois.
3 bourgmestres en région bruxelloise, une centaine de conseillers communaux en plus, des participations à une dizaine de majorités. Les comptes ne sont pas encore faits, mais le bilan est déjà positif. À l'entrée du bureau, certains avouent même leur surprise. Vous y attendiez des résultats comme cela? Dans nos rêves les plus fous peut-être. Mais si on regardait ce qui nous était dit notamment par les médias, notamment par les sondages, on voyait une belle progression, mais peut-être pas à la hauteur du résultat des RT. Je ne m'attendais pas à un succès de cette ampleur. C'était une surprise, une heureuse surprise. Ça fait quand même 3 bourgmestres potentiels. Magnifique, je me sentais un peu seul. Symbole fort, l'entrée d'écolo dans la majorité bruxelloise. Vous avez déjà une idée de ce qu'il faut améliorer à Bruxelles? Ça départ plus de personnes mais ça va venir. Car ici, tout le monde en est bien conscient, le travail ne fait que commencer. Ici, on a une opportunité unique. Dans quelques mois, on a les élections européennes, fédérales, régionales. Et donc, voilà, du niveau local au niveau européen, on s'engage, si les citoyens sont en confiance, à activer tous les leviers qui nous permettent précisément de changer de modèle. Environnement, bonne gouvernance, écolo croit plus que jamais en ses fondamentaux. L'enjeu aujourd'hui est de ne pas décevoir les nombreux électeurs qui ont voté vert hier. Un reportage d'Aurélie Folly que nous rejoignons devant le bureau de parti d'écolo. Aujourd'hui, on l'a vu dans votre reportage, les troupes écolos sont galvanisées. La commission manif, c'est avec écolo, et donc le maire passe dans l'opposition. Et puis aussi, eh bien, du côté de Molenbeek, on n'en sait plus, à nouveau un jeu de chaises musicales entre libéraux et socialistes pour le poste de bourgmestre, puisque Françoise Estetmans cède la place à Catherine Moreau, qui, elle, dit qu'elle a un projet social, donc elle va très certainement se tourner vers le PTB, et peut-être vers écolo, mais ça reste à confirmer. Et puis enfin, du côté d'Anderlecht, là, c'est le gros point d'interrogation. Ce qu'on sait, c'est que le bourgmestre Eric Thomas, le bourgmestre socialiste, reste en place. Mais hier soir, écolo et l'EMR parlaient de s'assembler pour former ensemble une coalition, mais ensemble ils ne font pas faire de majorité. Donc reste à savoir quel sera le troisième, voire quatrième parti pour former cette majorité. Merci beaucoup Claire Sado. Je me tourne vers Pascal Désir parce que vous avez des précisions justement d'Anderlecht. Oui, il semble qu'Anderlecht, on aille vers une coalition qui associerait le Parti Socialiste, Écolo et Défi. Donc le bourgmestre resterait en place mais changerait de majorité. C'est plutôt le maire qui sera envoyé en opposition, mais bien sûr à confirmer dans les heures qui viennent. Ce qu'il faut en tout cas retenir, vous le savez, c'est cette vague verte, ce succès du Parti Écolo. En plus de Waterman-Boisfort, il y aura 2 nouveaux bourgmestres écolos à Forêt et Lixelles. Ce matin, certains électeurs étaient surpris que leur commune change de cap, mais beaucoup portent de réels espoirs. L'axe-Milota, Steve Damy. La commune d'Ixelles s'est réveillée ce matin avec de nouvelles aspirations. Après la victoire d'écolo, il y a ceux qui sont ravis. Je vote écolo et nous avons gagné. Moi, je suis très content en fait. C'est quand même dans les urgences du moment, quand même, les changements climatiques. Là, il faut vraiment agir. Et d'autres qui sont plus dubitatifs. Je ne m'attendais franchement pas à ça, quoi. Et j'habite ici depuis 35 ans. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne évolution pour la ville d'Ixelles, en tout cas. On va voir. La partie de l'écolo, ça a été peut-être, je pense, une question de mode. Les habitants, qu'ils aient voté écolo ou non, ont en tout cas de réelles attentes et des espoirs pour les 6 ans à venir. Des changements, pistes cyclables, même si je ne fais pas de vélo, plus de propreté, surtout plus de propreté, plus d'accueil des réfugiés, moins de voitures. Et moins de magasins, surtout, moins de magasins. Plus d'arbres, la protection des arbres, et plus d'arbres et plus d'espace. Une parfaite pour les grandes surfaces, plus en plus de bonne nourriture, c'est important quoi. Peut-être si sélectif à Excel, parce qu'il y a beaucoup de poubelles, mais bon, il n'y a pas de distinction entre les chasseurs de chefs. Les listes écolo et PS se sont engagés à travailler ensemble. Une chose est sûre, les électeurs scruteront de près les premières décisions de la nouvelle majorité. En Wallonie, les Verts ont aussi imprimé leurs pattes. Il y aura 6 ou 7 peut-être bourgmestres écolos au total, dont un nouveau dans le Hainaut à Pec. À 31 ans, c'est Aurélien Brabant qui était le bourgmestre. Écoutez-le au micro de Marc Demoustier.
ravi. Je crois que c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré 14 mois. On a vraiment tout fait pour replacer le citoyen au cœur du projet. Durant toute notre campagne, on s'est attardé sur ces priorités. On a été thérapeutique pour dire une temps de réveil, et la revue du ça a payé. Le Parti vert qui se réunissait ce matin à son siège et que ces nouveaux élus ont été chaleureusement applaudis, ambiance de lendemain de victoire. La coprésidente d'Écolo se dit très satisfaite. Ici, on prend la mesure de la responsabilité qui est la nôtre aujourd'hui. Le signal, il est clair, je le disais déjà hier, c'est pas Écolo, le parti qui gagne, c'est l'écologie politique. Je pense qu'il y a une prise de conscience des enjeux et de la nécessité de changer de modèle. Voilà, et donc on a ce mandat-là. Je le dirais aussi à mes militants et à mes conseillers communaux qui sont ici, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, le projet, il est le même. Alors c'est sûr que dans la majorité, c'est plus simple pour faire avancer les choses, mais Écolo n'a jamais lésiné dans son travail, même depuis l'opposition. Et nous recevons sur ce plateau Olivier Deleuze, ancien coprésident d'Écolo et bourgmestre élu à Bois-Fermal-Boisfort. Bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous ce succès? C'est le vote des jeunes qui vous a apporté Oui, probablement les jeunes, mais je crois que c'est le fait que la planète va mal, hein, et qu'on s'en rend compte, et que c'est dangereux, et que voilà, ça atteint notre bien-être. Et la deuxième chose, je crois, c'est l'éthique, quoi. C'est la manière dont on fait de la politique, c'est la transparence dans la manière de faire. Je crois que c'est ces deux choses-là qui ont amené des bons résultats d'écolo un peu partout. Si on se replonge dans vos promesses de campagne, que comptez-vous faire localement, maintenant que vous êtes au pouvoir, ou incontournable un peu partout? Qu'allez-vous mettre en place? Eh bien justement, parce que nous pensons que ce sont deux questions prioritaires, la question de l'environnement, de notre environnement, l'environnement physique, évidemment aussi l'environnement social, mais la planète, le danger qui pèse sur la planète, et puis la gouvernance. Hein. Il faut faire les choses proprement, il faut faire les choses de façon transparente, parce que sinon les poujadistes arrivent. Mais quelques exemples concrets, que va-t-il changer dans ces communes nouvellement écolo? Quelles sont vos priorités concrètes de changement sur le terrain dans les communes de nos concitoyens? Alors par exemple, il est très important au niveau local, dans le quotidien, sur le terrain, d'associer le plus possible les habitants aux décisions. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera d'accord, mais il faut expliquer les choses. Tiens, pourquoi on a pris telle ou telle décision? Pourquoi? Je pense que c'est une pédagogie de la démocratie. Il faut expliquer ce qui se passe et pourquoi on le fait. On n'a pas toujours raison, parfois on fait des grosses gaffes, mais au moins qu'on sache les raisons pour lesquelles on agit. Ce succès, c'est une rampe de lancement pour les élections fédérales. Vous comptez faire pareil en mai 2019? On aimerait bien faire pareil, mais ça dépend des électeurs, et les électeurs ont toujours raison. Merci beaucoup Olivier Deleuze d'être venu sur le plateau de RTL Info 13h. L'autre grande leçon de ces élections, c'est la percée attendue du PTB, le Parti du Travailleur de Belgique. On y revient dans un instant. C'est dans le bassin liégeois que notamment le PTB a performé. Et nous nous rendons à Liège, justement, où le PTB est en hausse. Les résultats sont tombés tard. Bonjour Julien Modave. Malgré l'affaire Publifine et malgré le succès du PTB, c'est le PS qui reste quand même le premier parti à Liège. Oui, le Parti Socialiste et Willy de Meyer ont remporté ces élections, mais on ne va pas vous mentir, il y a quand même un certain malaise, parce que depuis hier soir et ce matin encore, on a tenté de joindre Willy de Meyer pour obtenir un commentaire, et il ne parle pas, il vient juste de s'exprimer très discrètement à la presse écrite. Il préfère ne pas rencontrer la télévision pour dire quoi? Pour dire qu'il était prêt à négocier dès demain avec tout le monde. Or, on sait que finalement, il y a deux voies possibles pour Willy de Meyer. Soit il s'associe au mouvement réformateur, mais au sein même de son parti, ça pourrait créer un grand schisme. Certaines personnalités n'ont pas envie de travailler avec le MR. Soit il fait la grande coalition des gauches avec Écolo, c'est-à-dire Vert Ardent, et le CDH, mais on sait aussi que la fin de la législature entre le PS et le CDH, c'était assez tendu. Alors, oui, le PTB a fait une percée remarquable. Il est le troisième parti ici sur Liège, mais on sait de sources internes que Willy de Meyer n'a pas envie de travailler avec le PTB. Ça a été extrêmement tendu avec Raoul Lebeau durant toute cette législature, mais vous savez qu'en politique, jamais dire jamais. Merci Julien Modave. Ce sera encore plus clair avec notre animation 3D. Bonjour Frédéric Delfosse. Voyons concrètement avec vous quelles sont les possibilités qui s'offrent à Willy de Meyer à Liège. Alors regardez tout de suite le conseil communal de Liège, ici à côté de nous. Il y a 49 sièges du côté du conseil communal. Le Parti socialiste de Willy de Meyer
Après les derniers résultats de cette nuit, remporte 17 fauteuils. Il y faut donc un allié. Alors, comme on le disait il y a un instant, si il s'allie au PTB, si ce n'est pas le choix premier, en tout cas, il a une majorité qui est possible. Regardez avec Raoul. Elle est déjà éteinte. Si ce n'est pas son choix de prédilection, Celle de ma chambre. Aux écolos, par exemple, qui sont aussi les gagnants de l'ensemble de la Wallonie, mais pas les gagnants liégeois. Sur la ville de Liège, il a une majorité toujours. Il pourrait, pour ceux qui l'ont annoncé depuis longtemps, les observateurs en parlaient beaucoup, s'allier avec le mouvement en recul d'un siège, mais Christine Defraigne attend, elle est prête pour monter dans une majorité. La vie est évoquée, et on peut dire que sur les observateurs liégeois, cette possibilité est sans doute la plus probable pour Willy de Meyer avec le MR de Christine Defraigne. Le CDH, lui, est le perdant de la cité ardente, puisqu'il occupe très nettement le score de la majorité qui vient former pendant 6 ans avec Willy de Meyer. Merci Frédéric. Julien Moder. Des noms de bourgmestres sont-ils tombés, Julien, notamment, je pense à Verviers, Herstal, Amet? Oui, parlons de Verviers par exemple, Muriel Tarnion qui était déjà bourgmestre dans une législature un peu compliquée. Vous savez qu'elle a pris le majorat au milieu de législature. Eh bien, elle vient de remporter son combat. Elle est la première en termes de voix de préférence. Le Parti Socialiste a remporté les élections à Verviers et ils ont annoncé en début de matinée s'associer avec le MR. Ce sera donc une coalition PS, MR, à Verviers. À Herstal, c'est assez simple, on s'y attendait un petit peu. Frédéric Dardenne a remporté ses élections haut la main. Ils ont une majorité absolue. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Il avait laissé entendre qu'il pourrait s'associer au PTB, mais on sait qu'au sein du Parti Socialiste, d'un point de vue régional, c'est pas nécessairement l'option qui pourrait être retenue, parce que le Parti du Travail de Belgique n'est pas nécessairement un parti fréquentable selon le PS. Et puis enfin, à Amet, eh bien, c'est à nouveau une grande victoire de Jean-Michel Jadot, l'écolo, qui remporte son 3e mandat. Voilà, Amet qui repart donc pour une majorité absolue écolo. Julien Moder, direction à présent le Hainaut, c'est Mathieu Langer qui nous y attend. Vous êtes à Charleroi ou comme à Liège, le PS y a la main. Oui, le PS avec Paul Magnette, grand champion des voix de préférence, champion wallon avec 22 475 voix. Le PS enregistre un score de 41% et garde la majorité absolue. Dancheveux avec 26 sièges sur 51. Paul Magnette va à présent devoir consulter. Va-t-il renforcer sa majorité? Et si oui, avec qui? On sait qu'à Charleroi, le PTB enregistre un score de 15%. Le MR est le 3e parti avec 11%. Suivent C+, et Écolo à 7%. On sait qu'il y a eu des contacts avec ces différents partis, on ne sait pas encore quand. Nous avons bien sûr tenté de joindre Paul Magnette ce matin, mais pour le moment, Cécile ne se stèle pas, il n'accorde absolument aucune interview. Juste c'est qu'il y a un bureau de parti au Parti Socialiste cet après-midi aux alentours de 14h. On devrait en savoir donc un petit peu plus sur les stratégies adoptées dans les différentes villes wallonnes pour le Parti Socialiste. Les négociations, les regrets sont allés aux alentours de mercredi et jeudi selon les agendas des uns et des autres. Juste à côté de Charleroi, il y a la commune de Courcey, et là ce n'est pas un homme, il y a une femme qui réalise un véritable carton, Caroline Taquin pour l'OMR et sa liste bourgmestre, un véritable triomphe, 18 élus sur 31 et un score personnel de 6400 voix sur un total de 1800, un score qui lui permettrait même de régner seul désormais. Puis on soulignera aussi la majorité absolue du Parti Socialiste à la Louvière et la reconduction du majorat de Jacques Gobert. Et puis Toin, vous le savez, commune socialiste, commune de l'ancien ministre wallon des pouvoirs locaux, Paul Furlan, ministre qui avait donc dû démissionner avec l'affaire Publifin. Pas de grosses conséquences puisque le Parti Socialiste garde là aussi une majorité absolue pour la 3e fois consécutive et un score de 41% avec 10 élus sur 23. Mathieu Langer, au fil de ces interventions, vous avez donc retenu que l'autre grand leçon de ces élections, c'est la percée attendue, il faut dire, du PTB, le Parti des travailleurs de Belgique. Les communistes performent, notamment dans le bassin liégeois. Mais à l'inverse des colos, pour le PTB, cela ne veut pas forcément dire qu'ils entreront dans les conseils communaux. Reportage de Vincent Jamoul et Marc Ebrard. Avec 24,1%, le PTB est 2e parti à Serein. Le PS, en baisse, n'a pas atteint les 50%, il devra faire un Et ce sera probablement Écolo ou le MR. Bon, il n'y a rien qui risque. Ce ne sera pas vous.
Apparemment, bon. Quoi? Voilà, mais Rome ne s'est pas fait en un jour, hein, donc voilà, j'espère qu'il y aura un changement. Et un gros changement. Ils vont pas rentrer dans une majorité. Ça commence pas comme tous les couillonnades qu'ils ont fait là. Ils vont pas rentrer dans une majorité. Ben, c'est dommage qu'ils ne rentrent pas dans une majorité, je voudrais bien ça. Je suis content s'ils ne vont pas dans la majorité. Oui. Oui. Je préférais alors le Parti populaire, alors, vous voyez. Autre commune traditionnellement socialiste où le PTB a performé, Herstal, 24,49%. Avant les élections, Frédéric Dardenne, le bourgmestre, avait exclu toute l'alliance. Je crois que ça va rester comme ça parce que le PS est toujours très bien coté Herstal et voilà. C'est la chose qui n'a pas été. Ça vous déçoit ça? Ouais, quand même beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez d'eux là maintenant? Bon, c'est un peu de contexte avec tout ça. Toute l'opposition est passée de l'autre côté, du Herstal. C'est génial pour le PTB, c'est une expérience locale de comment on gère une ville quand on a le manœuvre, bien sûr, tout à fait. Ça devait être vous pour le moment, enfin, ou pas grand monde en tout cas. Ah oui, mais ça nous rassure un peu que les gens qui appliquent l'austérité pour les travailleurs ne veulent pas travailler avec nous, c'est plutôt rassurant pour nous. À Herstal, le nombre de sièges PTB a doublé. À Liège, il a quadruplé. Pour le PTB, le programme, c'est opposition renforcée jusqu'au prochain scrutin. On a parlé de Liège et de Charleroi comme grande ville wallonne, ce sont des exemples très révélateurs de ces élections. Pascal Delvaux, dans ces deux villes, le PS garde la main, mais perd des plumes. Oui, c'est une des observations qu'on peut faire, c'est que le PS n'a pas connu de grand majorat, il n'a pas reconquis non plus de grand majorat, et là où il est très fort, il a régulièrement reculé, pas systématiquement. Ici on prend Mons, Liège, Charleroi, La Louvière, Tournai, pour prendre ces exemples-là. Serein, on l'évoquait il y a quelques instants. Ils ont effectivement la main, même parfois encore une majorité absolue courte, mais ils ont reculé. Ils ont reculé et ils ont reculé également aux élections provinciales. Idem pour le MR, d'ailleurs surtout à Bruxelles, qui est en perte de vitesse, et dans Brabant ou Wallon aussi.